De Félix Houphouët-Boigny à Alassane Ouattara, l'histoire de la Côte d'Ivoire se répète. Félix Houphouët-Boigny, ce nom se confond avec l'histoire même de la Côte d'Ivoire d'avant et après indépendance. Les générations des années 1990 ne connaissent certainement pas Félix Houphouët-Boigny, mais à travers les infrastructures, les ponts, les stades, l'INPHB, la fondation Félix Houphouët-Boigny et récemment l'université, ils ont pu se rendre compte que ce personnage a bel et bien existé. Félix Houphouët-Boigny, en vérité, fut un grand bâtisseur de l'Afrique post-indépendance. Cela ne cultuera aucunement le combat politique et syndical qui a permis aussi l'abolition du travail forcé dans les colonies françaises à partir de 1946. D'un génie politique à nul pareil, Félix Houphouët-Boigny avait fait le choix de la pleine collaboration avec la France après les indépendances acquises en 1960. Si cette option a apporté beaucoup au développement de la Côte d'Ivoire, elle a, à l'opposé, attiré la colère de la plupart des dirigeants se disant panafricains et notamment étant des pays voisins comme la Guinée et même souvent le Ghana. Ainsi, un front anti-Félix Houphouët-Boigny, dirigé exclusivement par Ahmed Sékou Touré et Kwame Nkrumah, avait vu le jour et de nombreuses provocations et tentatives même de déstabilisation de la Côte d'Ivoire furent fomentées afin d'éjecter le traître Félix Houphouët-Boigny. Ce dernier, doté d'une grande intelligence, avait savamment déjoué les complots et méthodiquement maté tous les comploteurs. Félix Houphouët-Boigny avait même évité de donner suite à des déclarations de guerre de la part de ses voisins. Malgré l'environnement sous-régional souvent hostile, Félix Houphouët-Boigny avait travaillé à faire de la Côte d'Ivoire la première puissance agricole et économique de notre sous-région ouest africaine. Félix Houphouët-Boigny a été un très grand homme politique dont la sagesse était sollicitée à l'international pour la résolution des crises complexes. 1993. Après sa mort, la Côte d'Ivoire connaîtra malheureusement 3 décennies de crises pluridimensionnelles, crise politico-identitaire, qui avait conduit à un coup d'État en décembre 1999 et plus tard à une rébellion armée à partir du 19 septembre 2022, puis enfin à une autre crise dite post-électorale de novembre 2010 au 11 avril 2011. En outre, il ne faudrait pas occulter la sombre période de la crise des valeurs entre 2000 et 2010. L'héritage de Félix Houphouët-Boigny était trop lourd à porter pour les 3 premiers successeurs, à savoir Henri Konan Bédié, Guy Robert et le couple tristement maléfique Seplou le Sanguinaire et Karaba, escadron de la mort. Dès sa prise de pouvoir d'État, le 11 avril 2011, la Côte d'Ivoire va renouer avec les bonnes valeurs. Grâce à son Excellence le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire revit son second miracle économique, social et infrastructurel comme elle avait connu entre 1960 et 1970. La Côte d'Ivoire est en train de passer d'une mosaïque de petites tribus à une véritable nation. Et tout comme Félix Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara, grand bâtisseur, dont les compétences sont sollicitées à l'international autant que reconnues, est aussi qualifié de traître à la solde des colonisateurs. Des fronts anti-Ouattara ont également été mis en œuvre par certains dirigeants et souvent des putschistes qui s'autoproclament eux aussi panafricanistes. De nombreuses tentatives de déstabilisation furent également déjouées par le président Alassane Ouattara et son régime depuis qu'ils y sont au pouvoir. Malgré les adversités, tant en interne qu'à l'extérieur, le président Alassane Ouattara est parvenu à réaliser le second miracle ivoirien.
tout comme Félix Houphouët-Boigny, il permet tout, accepte tout, sauf le désordre. En un temps record, Alassane Dramane Ouattara a mis le pays sur le chemin de l'émergence avec une armée moderne et disciplinée. Il lui aura fallu moins de 2 décennies pour créer 7 nouvelles universités, bâtir le plus grand stade du pays, le plus grand CHU de la Côte d'Ivoire, 3 nouveaux ponts dans la capitale économique ivoirienne. Cependant, le président Alassane Ouattara a encore un défi supplémentaire à surmonter. Je dirais même qu'il a encore une montagne à déplacer. C'est celui de la reconstruction des mentalités. Le projet de reconstruction de l'Ivoirien nouveau. Les gouvernances calamiteuses de l'héritier médiocre, puis celles du couple sanguinaire, ont ravagé les bonnes mœurs et donné naissance à des jeunes générations sans repères moraux et sans éthique. De véritables zombies dont se servent toujours et à souhait nos opposants maléfiques pour orchestrer tous leurs éternels projets de déstabilisation, comme l'on a pu l'observer en octobre 2020 et peut-être malheureusement qu'on observera en 2023 et peut-être en octobre 2025. À ce jour, seul Alassane Ouattara apparaît comme une garantie sûre, un homme prodige, détenteur du remède ivoirien, parce qu'étant lui-même docteur. Vive Alassane Ouattara, vive 2025. C'est un texte de notre frère M. Koulibaly, avec aussi beaucoup de transformations d'éclaireurs pro-vérité, comme lui-même l'aura pu constater. Et donc, mesdames et messieurs, cela nous fait passer directement au texte numéro 4. Au PPACI, le prisme déformant et aveuglant de l'instrumentalisation et de la manipulation politique de l'ethnicité. Qu'attendre de bon d'un parti qui réduit le peuple et la nation à l'ethnie et aux chefferies, qui ne conçoit le conflit social qu'en termes de conflit communautaire? Qu'attendre de bon du PPACI, de M. Laurent Gbagbo, 5 fois en minuscule, qui ne voit pas le peuple ivoirien des citoyens, c'est-à-dire l'ensemble diversifié des catégories socio-professionnelles de la République incarnée par la société civile? Qu'attendre de bon du PPACI de M. Laurent Gbagbo, en minuscule 10 fois, qui ne conçoit le peuple qu'en termes ethniques et ne voit dans la Côte d'Ivoire qu'un conglomérat conflictuel fragmenté de peuples ethniques, le peuple Oué, le peuple Atié, le peuple Abé, le peuple Bété, le peuple Dida, le peuple Abouré, le peuple Adiokrou, le peuple Ébrié, etc., etc., etc. Après que le soi-disant enracinement populaire de leur FPI se soit révélé comme imposture, sa nouvelle dénomination en partie des peuples soi-disant africains a signifié la dénomination communautariste du parti de M. Laurent Gbagbo, 25 fois en minuscule, dont les ethnies ont toujours été le terrain de braconnage et de garenne. Le peuple dont parle le PPACI de M. Laurent Gbagbo, 50 fois en minuscule, est la communauté ethnique et non pas le peuple démocratique constitué par l'ensemble des catégories socio-professionnelles de la cité ivoirienne. La nation dont parle le PPACI de M. Laurent Gbagbo, 100 fois en minuscule, est la communauté homogène des membres du lignage et non pas le sujet politique. L'unité constituée par l'ensemble des citoyens de la République de Côte d'Ivoire. Autant dire que le discours politique du PPACI de M. Laurent Gbagbo, 500 fois en minuscule, sera toujours fatalement un discours d'exclusion, de xénophobie,
de fragmentation politique et de désintégration de notre tissu national. C'est un texte de notre aîné Alexis Diette et comme vous le savez, avec quelques reformulations d'éclaireurs pro-vérité. Et nous terminons définitivement avec le texte de Maire Blanc qui a pour titre l'autorité. Bien souvent, la notion de l'autorité nous échappe. Et pourtant, tout comme la notion de patriotisme, elle se doit d'être largement expliquée en vue d'éclairer la lanterne des citoyens que nous sommes. L'autorité, selon sa définition, est le droit de commander, le pouvoir d'imposer l'obéissance. Ainsi définie, l'autorité, qu'elle soit administrative ou familiale, reste le socle de toute organisation humaine. Mais alors, la question se pose de savoir si tout chef est capable d'autorité. Existe-t-il plusieurs types d'autorité? Un chef, en l'occurrence le président de la République, ce soit de faire preuve de qualités humaines que sont l'empathie, l'amour pour son peuple et surtout l'impartialité. Un chef qui n'est pas capable d'asseoir son autorité sur ces critères mène son peuple à une instabilité sociale. Nous avons connu dans notre pays différents types d'autorité, ou du moins une absence totale d'autorité. C'est le Val du Dauphin de feu Félix Houphouët-Boigny. Il a opté pour une autorité verbale, mais brutale. Ces 6 années catastrophiques passées à la tête du pays a débuté par cette phrase cinglante qui disait qu'à partir de sa prise du pouvoir, que c'était lui, le seul chef, et que tout le monde devait se mettre à sa disposition. Il se taira par la suite, occupé à jouir abondamment que des aspects paradisiaques de sa fonction. Belle villa en bordure de Seine-Paris, 16, 20 millésimés et cigares hors de prix. Suivra le président trousseur de Femmes devant l'Éternel, lui avec sa horde de copains blancs du Parti socialiste français, n'a fait preuve d'aucune autorité. Cet élément essentiel de sa fonction de soi-disant président de la République, il l'a délégué à un Hubert Lulu flanqué de l'appellation ridicule du général de la rue. On avait touché le fond de la médiocrité. Résultat des courses. Tous les deux connaîtront le sort promis à ceux de leur espèce. C'est en cela que nous sortons tous les jours. Nous, les EPV, pouvons être taxés de rêveurs, mais nous ne cesserons d'œuvrer pour mettre un terme à ce type d'autorité contre-productive. Nous scrutons de fond en comble tous les candidats de 2025 afin d'assainir le milieu politique de notre pays. Ne nous sous-estimez pas. Nous en serons capables. C'est un texte de notre mère Massiata Blanc, texte bien structuré, bien écrit. Et ce texte même me rappelle quelque chose qu'il fallait dire en début. Depuis hier, je sais que le président veut faire un remaniement ministériel, mais en même temps aussi, j'ai certains noms, je n'entrerai pas dans les détails pour l'instant, mais monsieur le président, faites beaucoup attention, parce que nous avons été ici les uniques à nous opposer à la nomenclature du gouvernement qui existe actuellement, qui a été formé en mars. On a dit que c'était un mauvais gouvernement. Et si 6 mois après, mars, septembre, on entend qu'il y aura un remaniement ministériel, ça veut dire qu'il faut le reconnaître. Ça a été un mauvais casting. Et là, avec ce qui va se faire, on apprend des noms. Je ne vais pas les citer. Ce sont des très mauvais choix, monsieur le président.
Et on ne pourra pas accepter. Et on ne pourra pas continuer d'aller de mauvais choix en mauvais choix. Et si vous refaites ces mêmes mauvais choix, c'est que vous allez démontrer à la face du monde que vous êtes devenu un partisan de la médiocrité absolue. Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Faites des choix avec, je vais faire un néologisme, avec beaucoup de concrétude. Je vais dire qu'il faut être concret, mais là j'ai fait un néologisme, je l'assume. Avec beaucoup de concrétude. Parce que les Ivoiriens ne sauraient s'accommoder de l'à peu près. On ne peut plus accepter que des gens soient nommés ministres et qu'ils soient défaillants et qu'on puisse leur donner des primes de façon continue et que de nouvelles têtes qui ont fait leur preuve en termes de défaillance complète puissent revenir. Nous n'allons pas nous associer à vous dans ce schéma, sur ce schéma-là, encore moins vous faire cadeau là-dessus. Surtout que le gouvernement actuel qui est là, il n'y avait même pas eu de remaniement, il n'y a eu qu'une récompense de la médiocrité dans la grande majorité. Nous, on préfère vous dire la vérité. Mieux vaut une équipe correcte qui réponde. Et comme je l'ai dit, chaque 6 mois, ils vous donnent le bilan. En plus de ce que vous leur avez demandé de faire, ils viennent vous dire voilà ce qu'on a fait en plus. C'est une telle équipe qu'on attend. Monsieur le Président, je ne saurais prédire l'avenir, mais il est temps que les Ivoiriens, à travers des hommes capables et sérieux autour de vous, voient réellement l'or que vous êtes, voient réellement le diamant que vous êtes. Cessez, arrêtez, mettez fin au fait de vous faire entourer par des médiocres, des improductifs, parce qu'à la fin de la journée, ça finit par vous salir. Et comme disait le Christ, à quoi sert-il de mettre un collier en or au cou d'un cochon? Lorsque l'autre était parti s'adresser au peuple païen, c'est ce que Jésus leur a dit. La bonne parole est certes celle qui sauvera, mais elle ne peut pas sauver les cochons. Et Monsieur le Président, des cochons, vous en avez suffisamment nourri depuis 2011, et il est temps que vous vous en débarrassez, et il est temps que vous arrêtez de leur faire plaisir, parce que le service que vous leur avez rendu, eux seuls n'auraient jamais pu se l'offrir. Et pendant presque 12 ans de gestion, vous leur avez été de plus d'utilité qu'ils ne l'ont été pour vous. Grâce à vous, ils sont milliardaires, mais très improductifs et ils n'ont rien donné. Et ça suffit, Monsieur le Président. Ça suffit. Mais si vous le faites parce que vous en avez l'autorité, vous en assumerez les conséquences devant l'histoire et vous serez vu donc comme le premier chef même de ceux qui encouragent la médiocrité.